Dans quelques jours débutera la COP26 à Glasgow. Organisée par le Royaume-Uni et l'Italie, cette conférence réunira les chefs d'État et de gouvernement auxquels il est expressément demandé de rehausser leurs objectifs climatiques et surtout de les mettre en œuvre. À juste titre, car depuis l'adoption de l'accord de Paris en décembre 2015, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, nous éloignant toujours un peu plus de l'objectif visant à limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, voire à 1,5 degré à l'horizon 2100. Alors que ces chiffres sont longtemps apparus abstraits, nous sommes aujourd'hui tous témoins des conséquences de l'augmentation de la température de l'air et de l'eau. Des inondations qui déplacent des milliers de personnes chaque année, des sécheresses, des phénomènes de gel qui affectent la production agricole et le prix des denrées de base, ou encore des feux de forêt de plus en plus fréquents, nécessitant parfois l'intervention des forces armées en Europe ou ailleurs. C'est donc clair, les changements climatiques affectent les populations du monde entier, y compris leur sécurité. Les gouvernements sont désormais forcés d'intégrer ce paramètre dans leur stratégie de sécurité nationale, les entreprises à évaluer leur vulnérabilité face aux impacts des changements climatiques sur leur activité et les ONG à ajuster leur action. Cette vidéo s'appuie sur les travaux de l'Observatoire Défense et Climat, coordonné par l'IRIS pour le compte de la DGRIS du ministère des Armées, dont le premier cycle s'est clôturé en mai 2021, après 5 ans d'existence. Cette initiative de recherche, dirigée par Julia Tass et François Gémen, avec entre autres Sophia Cabej et d'autres chercheurs, dont vous trouverez le nom sur le site de l'IRIS, chercheurs transdisciplinaires d'horizons différents et complémentaires. Leurs rapports sont tous disponibles sur le site de l'IRIS et vous permettront de mieux comprendre les liens multiples et complexes qui existent entre climat et sécurité. Il faut en effet comprendre que les changements climatiques ne créent pas l'insécurité par eux-mêmes. C'est plutôt en interagissant avec des dynamiques locales, spécifiques, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou encore historiques, que des risques peuvent émerger. C'est pour cela que l'étude des implications sécuritaires des changements climatiques oblige à une analyse localisée et contextualisée, et c'est exactement ce que les chercheurs de l'Observatoire ont fait en produisant des rapports prospectifs sur les aires géographiques d'intérêt pour la France, comme le Sahel ou l'océan Indien occidental. Il en ressort plusieurs éléments intéressants à prendre en compte lorsque l'on s'intéresse à la sécurité des populations et au sort des populations les plus vulnérables au changement climatique. Ce sont celles situées en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud qui sont les plus concernées par l'émergence de risques sécuritaires du fait d'une faible capacité d'adaptation face à des impacts particulièrement intenses. Cette vulnérabilité s'explique notamment par la dépendance de ces populations à l'agriculture ou à la pêche pour subvenir à leurs besoins. Or, ces deux secteurs sont particulièrement sensibles à toute variation climatique et environnementale. On comprend donc que leur sécurité alimentaire et économique puisse aisément être menacée à mesure que leurs sources de revenus et de nourriture se raréfient, soit parce que les prix des denrées augmentent, soit parce qu'il devient compliqué d'y accéder. La tension autour de la raréfaction des ressources naturelles se fait également ressentir autour de la compétition pour l'accès aux terres arables. Un exemple frappant est celui des tensions, voire des affrontements, qui opposent depuis plusieurs années les agriculteurs sédentaires et les éleveurs de bétail nomades dans le Sahel, particulièrement autour du lac Tchad et dans l'ouest sahélien. Ce conflit, qui a fait l'objet de discussions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, est abordé plus en détail dans le World Climate Security Report 2020-2021 grâce aux contributions de l'IRIS. Les phénomènes de déplacement de population sont une autre conséquence sécuritaire des changements climatiques. En Europe, ce sujet cristallise souvent les débats avec l'idée que des vagues de migration dues au changement climatique pourraient menacer la sécurité des nations européennes. Pourtant, les déplacements dus au changement climatique se font en très large majorité au sein d'un même pays, voire d'une même région. Ce sont donc les pays les plus pauvres qui voient et verront le plus de risques sécuritaires émerger. Mais l'Europe et l'Amérique ne sont pas en reste. Partout, les impacts des changements climatiques font peser des risques importants en termes sanitaires, qu'il s'agisse d'espèces vecteurs de maladies dont le milieu s'étend de plus en plus, comme c'est le cas du moustique tigre, ou de maladies à transmission hydrique comme le choléra, qui pourraient augmenter du fait des pénuries d'eau par exemple. Ces enjeux ont fait l'objet d'une note d'analyse spécifique que vous pourrez également retrouver sur le site de l'IRIS. Enfin, et nous le voyons chaque année, les catastrophes naturelles touchent tous les continents. Dès lors, les forces de sécurité civiles sont mobilisées, depuis les systèmes d'alerte précoce jusqu'à la reconstruction, en passant par l'évacuation, et lorsque cela est possible, des plans d'urgence sont mis en place. Mais à mesure que ces événements deviennent courants et non plus exceptionnels, se pose la question de l'adéquation des moyens de réponse à l'évolution du contexte sécuritaire. On observe ainsi que les forces armées de nombreux pays sont appelées en renfort de plus en plus régulièrement.
Et justement, parmi les acteurs de la sécurité, les forces armées et les appareils militaires plus largement sont directement impactés par les changements climatiques. Au-delà de la mutation des missions qui leur sont attribuées, comme le secours aux populations sinistrées, ce sont leurs doctrines, leurs infrastructures ou encore leurs équipements qui doivent être adaptés au changement climatique. L'intervention des forces armées dans des nouveaux théâtres d'opération et les conditions climatiques extrêmes qui leur sont associées, comme en Arctique, obligent à concevoir des équipements adaptés et à entraîner les forces en conséquence. Les infrastructures sont également directement affectées, notamment les emprises militaires qui sont souvent situées sur le littoral. Il s'agirait alors d'évaluer comment et par quel impact les bases sont menacées et, si c'est le cas, mettre en œuvre l'adaptation nécessaire. À cet effet, les chercheurs de l'Observatoire de l'Iris ont développé une méthodologie spécifique à destination du ministère des Armées. Enfin, les armées doivent prendre part aux efforts de réduction des émissions en ayant recours de matières plus conséquentes à des sources d'énergie décarbonées. Cette transition énergétique des armées offre également des opportunités en termes de résilience énergétique. Pour mieux comprendre comment les forces armées autour du monde intègrent les enjeux climato-environnementaux, un rapport est publié cette année et en fait son objet d'étude. C'est donc clair, climat et sécurité sont intimement liés, que cela soit en termes de sécurité humaine, de sécurité nationale ou internationale. Il est indispensable pour toute personne s'intéressant à l'évolution de nos sociétés de réfléchir aux interactions entre changement climatique, sécurité et paix. Si ce sujet vous intéresse, et je ne vois pas comment il ne pourrait pas vous intéresser parce qu'il nous concerne tous au premier chef, au-delà de cette courte vidéo, je vous invite à aller voir sur le site de l'IRIS tous les rapports et travaux de l'Observatoire Défense et Climat.